Je me souviens que quelqu'un d'autre ne l'a pas fait. Tu es vivant pour une raison. Pourquoi diable es-tu ici? C'est ton jour, tu as une fenêtre. Tu as encore 24 heures parce que tu es ici aujourd'hui. Peut-être que je n'arriverai pas à demain. Et je me demande juste ce que tu vas faire avec aujourd'hui. La raison pour laquelle les jours semblent souvent dénués de sens est banale. C'est parce que nous sommes sans direction. Tu dois obtenir une direction. Je me demande ce que tu vas faire dans les prochaines 24 heures. Vas-tu faire quelque chose de différent? Je me demande si tu vas monter de niveau, même de 2 mm, par rapport à hier. Vas-tu t'améliorer? Vas-tu devenir plus fort, plus sage? Vas-tu voir cette chose différemment? Je me demande juste quand tu vas réaliser la puissance de 24 heures. Tu n'avais pas besoin de te réveiller aujourd'hui. Dieu n'était pas obligé de te donner une autre opportunité d'être ici. Une autre opportunité de pardonner à quelqu'un, une autre opportunité de lâcher prise. Une autre opportunité de te lever. Je me demande juste quand vas-tu saisir l'opportunité qui se présente à toi. Sache où tu en es. Sois conscient de ton argent, de tes relations, de ton état mental, spirituel, émotionnel, financier et économique. Conduis-toi quand tu es destiné à conduire. Où en est ta santé? Où en est ton cœur? Soyons conscients de l'endroit où nous sommes. C'est mon jour pour lire un nouveau livre. C'est ma journée pour commencer à investir. C'est ma journée pour faire un investissement en moi-même. C'est ma journée et c'est mon temps et c'est à mon tour d'écraser cette journée. C'est le jour où j'apprends comme je ne l'ai jamais fait auparavant. C'est le jour où j'investis comme je ne l'ai jamais fait. C'est le jour où je prends les choses au sérieux. J'ai une fenêtre, je ne serai peut-être pas ici demain. Je me demande juste si tu vas te lever et voir l'opportunité. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu as un jour à conquérir. Si la journée doit être bonne, je dois guérir des erreurs qui ont été commises hier. Je dois croire que je n'ai pas à refaire les mêmes erreurs. Il est temps de guérir. Aujourd'hui, je guéris. Aujourd'hui, je guéris de chaque erreur commise. Aujourd'hui, je guéris de tout ce que j'ai dit et que j'aurais pu dire mieux. De tout ce qu'on m'a dit que je souhaite n'avait jamais été dit. Aujourd'hui, je guéris des personnes qui m'ont blessé verbalement mais ne m'ont pas soutenu physiquement. Qui n'ont jamais été présentes. Aujourd'hui, je guéris, je guéris. Je guéris de ce que je n'avais pas. Je guéris de ce que je n'ai pas eu, de ce que je ne voulais pas. Aujourd'hui, je guéris. Après avoir guéri, nous devons reconnaître ce qui n'a pas fonctionné. Que aurais-je pu faire différemment? Quelles limites ai-je permis d'être rompu, relationnellement, financièrement? Avec mes investissements, avec mon état d'esprit? Où est mon énergie et pourquoi n'ai-je rien reçu en retour? C'est comme investir dans un distributeur automatique avec un panneau qui dit hors service. Je suis convaincu que nous investissons souvent dans des gens et des endroits qui sont simplement hors service. Et c'est pourquoi nous sommes épuisés, fatigués et à bout. C'est pourquoi la journée semble banale et monotone. Quelque chose doit changer en toi. Je me demande juste si tu vas répéter le cycle. Si la redondance de la médiocrité va continuer. Nous avons un but, nous avons l'épanouissement, nous avons le destin qui nous souffle dans le cou. Acceptons la vérité. C'est la seule façon pour laquelle la journée compte, si nous prenons conscience de ce qui se passe. Qu'est-ce qui retient mon attention? Est-ce que j'ai la capacité d'attention d'un enfant en bas âge ou d'un champion? Une fois que nous acceptons où nous sommes, nous devons accepter cette vérité, il est temps de guérir. Nous apprenons non seulement de nos erreurs, mais aussi des erreurs des autres. Nous devons étudier pourquoi nous échouons. Comment nous échouons et nous assurer de ne jamais répéter ces erreurs. Si tu veux gagner la guerre de la journée, tu vas devoir avoir un seuil de douleur élevé. Tu seras offensé, les gens te laisseront tomber, les gens vont te mentir. Les circonstances de la vie vont se dérouler et se défaire. La vie va te frapper au visage, mais tu dois rester concentré. Même quand c'est douloureux, même quand nous sommes ostracisés, excommuniés et ignorés, ça peut faire mal. Mais cette douleur va s'atténuer. Si tu veux écraser cette journée, cette semaine, ce mois, ce trimestre et cette année. Et si le reste de ta vie doit être le meilleur de ta vie, tu vas devoir réfléchir et planifier différemment. Fixe-toi un objectif et écris-le. Tu dois être clair et précis. Une fois que tu es précis, ce que tu as écrit imposera ce que tu fais.
Je l'ai déjà dit et je le répète. Souvent, la journée semble banale et dénuée de sens parce que nous sommes sans direction. Et une vision claire. Sois précis. Écris-le, documente-le. Prends cette question au sérieux. Écris-la et lis-la. Si tu veux voir le succès, tu dois donner du sens aux étapes de planification et voir la valeur dans le processus. Nous voulons de la richesse, mais nous ne voulons pas planifier. Nous voulons le succès, mais nous ne voulons pas l'importance. Nous voulons une connexion, mais nous ne voulons pas de correction. Je dois l'écrire et non seulement je l'écris, mais j'ai besoin de mon cercle de responsabilité pour corriger les choses qui pourraient ne pas aller. Parce que si tu essaies de construire ce rêve et de marcher dans ton destin seul, tu penses que tu peux y arriver sans aide, sans partenaire, alors c'est trop petit. Je parle de guérison pour toi. Je parle de percée pour toi. Je dis que tu marches vers ton avenir, que tu lâches ce qui devait être lâché. Je crois cela pour toi. Je crois qu'à mesure que tu deviens et que tu fais, ce que tu cherches te poursuivra. Le destin commencera à te poursuivre. Peu importe jusqu'où tu es tombé, peu importe à quel point tu es tombé. Tu as assez de courage, tu as assez de grâce, tu as assez de foi, tu as assez de courage pour te relever. Il est temps de se lever. C'est ton jour, lève-toi et conquiers ta journée. J'insiste sur l'importance de saisir chaque jour comme une opportunité unique. Souligne que nous sommes vivants pour une raison et que chaque jour peut être le début de quelque chose de significatif. La monotonie et le sentiment de banalité des journées proviennent souvent d'un manque de direction et de but. Il est crucial de se fixer des objectifs clairs, d'être précis dans nos intentions et de documenter nos plans pour donner un sens à nos actions. J'insiste sur la nécessité de la guérison des erreurs passées et de l'amélioration continue. Il faut la guérison des blessures émotionnelles, des regrets et des déceptions. La reconnaissance des erreurs et des limites permet de grandir et d'éviter de répéter les mêmes schémas négatifs. En investissant en soi-même et en nos relations de manière consciente et réfléchie, nous pouvons éviter les situations et les personnes hors service qui drainent notre énergie sans retour. Il est essentiel de se relever après les échecs et les défis, de rester concentré malgré la douleur et les obstacles. La persévérance et la résilience sont présentées comme des qualités indispensables pour conquérir chaque journée, semaine, mois et année. La planification rigoureuse, l'écriture de nos objectifs et l'implication d'un cercle de responsabilité sont des étapes clés pour atteindre nos rêves et notre destinée. J'y appelle à prendre conscience de notre potentiel et de notre capacité à faire une différence chaque jour. En adoptant une attitude proactive, en apprenant des erreurs et en restant déterminés, nous pouvons transformer notre vie et atteindre un épanouissement durable. Il s'agit de se lever, de voir chaque jour comme une opportunité, et de s'engager pleinement dans le processus de croissance personnelle et de réalisation de nos aspirations. Merci.